Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Certaines séquences de cette vidéo ne représentent pas forcément des comportements à adapter sur la route. Si tu apprécies le contenu, pense à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Bonne route à toi et bon visionnage. Oh là 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 là. Franchement j'aurais tout vu. Ah des barres. Ah celle-là. Franchement je vous dis, on voit tout en Seine-Saint-Denis. Oh là 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 là. Oh là là. Faut pas... Oh là là. Il continue. Oh là là. Oh ils vont pas faire un accident ces deux-là. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh là là. Merde. Oh le délire, mais merde, je suis... Oh le délire. Ça sort à la hache. Vous savez pas ce que c'est? Oh putain les gars, chaud. Oh chaud tard. Eh calmez-vous les gars, vous tapez des voitures, vous cassez des voitures. Calmez-vous, faites des bouchons. Ah. De le bord. Sur Paris. De toute façon la gendarmerie là. C'est pas possible. Ah là je vais au travail, donc là je vais aller direction Rosny. Donc là je vais à Rosny, je vais prendre l'autoroute à Rosny. Le début va être dangereux parce que les gens ne font pas forcément attention. Là tout à l'heure on a vu un monsieur qui était en face des gendarmes et qui a pas hésité à un peu gratter. Donc on pouvait presque pas tourner à gauche à cause de lui. Heureusement qu'on a une moto. Parce que c'est louché à mort. J'ai un téléphone au moment, ça commence déjà. On est à l'arrêt donc c'est pas très grave. Donc il y a peut-être un accident, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est le bordel. Hein. On va regarder ce qui se passe devant, c'est exactement ça le danger. C'est que... Voilà, les gens ils sont le fait légère pour nous, mais les gens vont passer quand même, regardez. Il a fait faire un accident. Voilà. On va déjà les début des incivilités, hein. Là il va essayer de gratter, il a roulé sur la piste cyclable. Regardez, ça commence déjà. C'est quoi ça? C'est le début du trajet. Je sais pas. Je comprends pas, on essaie de me tuer à chaque fois. Je pense que leur fait les verts, donc je vais attendre quand même, mais bon. Mais ça m'énerve pas. Non, non, en soi, nous-mêmes motards, on est automobilistes. Donc quand on est dans la voiture comme ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on reste, on attend. Donc en moto, pareil, si je peux pas passer, je passe pas. Là, si je peux passer, je vais passer. Ça va pas m'énerver spécialement ça. Surtout en région parisienne. Il y a des gens que ça énerve d'attendre, mais malheureusement à Paris on va attendre, on n'a pas le choix. Hein. Après moi comme je vous dis, je suis en moto, si jamais je suis pressé, je vais toujours passer, il n'y a pas de problème. Ce qui va m'énerver, c'est les gens qui vont pas comprendre, qui vont tout faire pour que je passe pas. C'est me mettre en danger
Ça c'est pas intéressant de mettre la vie de quelqu'un en danger, quelqu'un sur la situation. Là, par exemple, je vois si ça avance pas, je vais faire mes rétros, je passe, si la dame elle tombe sur moi, ça va m'énerver. Après pour ma propre sécurité, je peux pas forcément réagir. Donc il y a des cas où je suis obligé de me concentrer sur la route pour pas faire un accident juste pour colère. Mais il y a des cas où on est obligé de réagir parce que notre vie est volontairement mise en danger et on peut pas laisser couler. Allez, petit klaxon, le fait la pleine passagère. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait lui Et des gens qui conduisent des voitures comme s'ils avaient une moto. Je comprends pas. Sans clignotant comme ça. Alors moi je vais attendre ici pour libérer la voie. Les gens ils font ça, ils grillent le feu. Hein. Alors moi j'attends, hein. J'attends au feu orange, rouge, j'attends et ils passent. Hein. Ouais, ça m'énerve parce que ils mettent mes vies en danger. Bah déjà le simple fait d'être sur le sas, alors que le fait de passer orange, c'est déjà grave. C'est une infraction, c'est grave. Malheureusement c'est passé rouge au moment où je suis passé. Je peux pas faire mieux. Mais par contre là le mec il est passé au feu rouge là comme ça, c'est très grave. C'est mettre la vie des gens en danger, surtout qu'il m'a frôlé, on le voit bien. C'est possiblement si j'avançais, il pouvait possiblement me rentrer dedans. Moi je prends zéro risque. Mais en moto il y a des gens qui prennent des risques et puis c'est humain, on peut des fois avoir des comportements inadéquats, mais les gens ils mettent nos vies en danger et ça c'est pas appréciable. On va essayer de passer. Regardez là lui, il va avancer quand même. Ouais si il avance, hein. Hop on va y aller comme ça. Voilà, c'est terrible hein. Ah je vous jure. Mais je suis qu'au début du trajet hein, c'est. Voilà étonnamment, c'est vide. Je sais pas ce qui se passe. Habituellement là ici c'est blindé. Ils s'écartent pas. Ok c'est pas. Je dis pas que c'est prioritaire, mais je veux dire on est sur la 86. Les gens ils savent que les deux roues passent, d'ailleurs ils passent plus vite que moi. Moi je passe pas spécialement vite, je suis à 55 km/h là. Et puis les gens ils s'écartent pas, donc moi je dis merci aux gens qui s'écartent. Et après il y a des gens qui se mettent au milieu de la route. Et ça m'énerve un peu les gens qui se mettent au milieu de la route. Déjà la route on la partage, là c'est bien que les gens s'écartent, regardez là c'est magnifique. Ils s'écartent, on est dans le respect de l'interfield. J'ai ma voie pour moi, je suis pas inquiet, j'ai une rétro, je peux passer tranquillement. Là c'est très bien. Les phares de là peuvent passer, moi je peux passer toute sécurité. Là c'est magnifique là. Franchement c'est magnifique, les gens ils s'écartent, ils font attention là, c'est nickel. Là c'était sur cette route là, je roulais tranquillement à 90 km/h et bien une dame qui est venue qui m'a littéralement coupé la route à mon niveau. Et regardez, ça c'est énervant. Mais tu t'écartes. Ça c'est énervant. Je suis à 90, tu veux faire quoi? Bah ouais mais j'ai le droit d'être là. J'ai le droit d'être là, je suis à 90, je suis en train de dépasser la voiture, il me dit d'aller à droite. Il est vraiment fou lui. Appel de phare, et regardez il va me coller. Il va me coller. Regarde, je suis totalement dans mes droits. Là, je suis à 90 km/h, voie de gauche, je suis en train de dépasser les véhicules de droite, là, et le mec qui me colle, il fait un appel de phare. Ça c'est énervant, c'est totalement énervant. C'est pas possible, je fais quoi? Je rentre dans les voitures à droite, je fais quoi? Et ça c'est ça, soit on fait un excès de vitesse, hein, ou soit le mec qui me rentre dedans. C'est énervant ça. C'est carrément énervant, c'est marqué 90 sur les panneaux. Pourquoi tu me colles? Et ça c'est énervant. Voilà. Et c'est justement un truc aussi que je dis souvent aux gens, c'est qu'en moto, pour respecter le code de la route, pour respecter l'imitation, on se fait coller comme ça dangereusement. Encore là, elle était soft, hein, j'ai connu pire. Là, celui-là, c'est ce qui m'a énervé sur le coup, c'est que moi je suis sur la voie de gauche à 90 km/h, donc je respecte le code de la route,
Et le mec, il roule plus vite que le normal et il me colle. Il me colle capable de faire en prime. C'est en mode je suis là et puis il me dit d'aller à droite, mais sauf qu'à droite il y a des véhicules. Si je pouvais aller à droite, je serais allé à droite, mais je pouvais pas. Le véhicule était beaucoup plus lentement. Donc c'est énervant parce que c'est-à-dire en gros dégage, la route elle est à moi. C'est pas ça la conduite, on partage la route, le mec qui est devant il reste que code, on va pas lui mettre des appels de phare, on va pas lui mettre à pression, surtout que moi je suis en deux roues. En faisant ça, j'ai pu faire une connerie. Et je suis tombé sans frire, si je suis tombé sur des gens en camion ou en camionnette qui te collent et qui te mettent carrément en danger, qui n'ont rien à faire de moi. Mais les stress sont plus agressifs, hein, ça c'est évident, les stress sont plus agressifs. Et les stress seront clairement plus agressifs. Mais vraiment, il y a des trucs... c'est très dur de gérer le stress, à mon avis. Il faut beaucoup d'expérience pour gérer le stress. Et même avec ça, il y a des comportements, malheureusement, faut vraiment être un moine bouddhiste pour pouvoir gérer le stress dans certains comportements. Non. Il y a des gens sympas comme ça, qui me laissent passer, ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc ça, il y a toujours des gens sympas comme ça, mais même du dessus, allez-y. Moi je trouve que c'est très important d'être comme ça, courtois sur la route, laisser les gens les autres passer. Là, si la route se passait comme à l'instant, ben, ça aurait été magnifique. C'est malheureusement pas toujours le cas. Là, le monsieur était galant, moi j'étais galant, et du coup, bah, tout se passe bien, hein, il n'y a pas d'énervement. Les ici sont sympas, ils me laissent passer, ça fait plaisir. Parce que des fois, les gens ils accélèrent, ils me laissent passer, là... un petit merci parce que le monsieur m'a laissé passer. Là c'est un autre truc qui m'énerve. Je suis sur la voie de droite à 110. Et les véhicules qui sont là, tous, ils sont en dessous des limitations de vitesse. Donc c'est interdit de dépasser par la droite, mais j'ai pas trop le choix parce qu'ils sont tous, ici, ils sont tous en dessous des limitations de vitesse autorisées. Dont le jeune permis ici qui roule bien en dessous des limitations. Donc ça c'est un truc qui crée des bouchons. Et ça nous oblige aussi à faire d'interfile à des vitesses plus élevées. Là la voie est libre, donc ils auraient dû rouler tous les trois sur la voie de droite. Ça c'est très bien que les gens s'écartent comme ça, franchement c'est pas une obligation de leur part, mais c'est sympa. Par contre regardez, là lui, si on me dit qu'il a contrôlé, je le remets, hein, faut contrôler. Lui ne contrôle pas. Donc ça aussi c'est un truc incroyable sur nos autoroutes, c'est que vous pouvez constater regardez, nous on fait de l'interfile, mais tu vois des véhicules comme ça, regardez les roues. Et carrément sur deux voies. Et sur deux voies. Bah franchement si ça n'énerve pas, c'est plus fou. Et mais la vie de tous les deux roues qui est en danger. Là on a le droit de faire l'interfile. Bon. La loi dit c'est 50, mais la personne ne roule même pas déjà d'une. Elle est sur la voie de gauche, elle roule même pas à 90, alors c'est limité à 90, on peut voir sur le panneau. Donc déjà ça nous oblige, nous, deux roues, ça nous force un petit peu à être en accessibilité sur l'interfile. Et en plus de ça, il roule sur deux voies. Donc après, moi je pense qu'il est un petit peu fatigué, c'est le matin, mais ça reste dangereux. Mais par contre ça me bête des radars. Hein. Donc les comportements, c'est pas assez contrôlé, les radars pour la vitesse, ça y en a. Sur une grande ligne droite comme ça, je peux comprendre qu'il peut y avoir des dangers, mais j'aurais préféré, regardez, les radars ça sert à rien. Le mec il a vu le radar, il a ralenti devant et après bam. Donc voilà, c'est
C'est plus punitif qu'autre chose. Et voilà mon ami, c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as apprécié le contenu. Si tu as apprécié le contenu, n'hésite pas, tu lâches un petit like, tu laisses un petit commentaire en bas de la vidéo et surtout, tu n'oublies surtout pas de cliquer sur la cloche pour t'abonner à ma chaîne. Ça te permettra de voir les futurs contenus. Je te dis à la prochaine, ciao.